Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Serrez vos ceintures, car nous allons nous pencher sur la guerre la plus meurtrière d'Afrique. À son apogée, elle impliquait 9 pays africains et 25 groupes armés. La guerre est officiellement connue sous le nom de Seconde Guerre du Congo, mais ses alliances compliquées et le nombre de morts ont conduit beaucoup à l'appeler la guerre mondiale de l'Afrique. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains téléchargements. La guerre, qui a commencé en 1998 et s'est terminée en 2003, est également connue sous le nom de Grande Guerre d'Afrique. Elle était, et elle reste la guerre la plus meurtrière d'Afrique, avec des estimations allant jusqu'à 5 millions de morts. L'estimation comprend 2 millions de décès, causés directement par le conflit armé, et jusqu'à 3 millions causés indirectement. Pour comprendre la Deuxième Guerre du Congo, il faut regarder la Première Guerre du Congo qui s'est terminée en 1997. Les graines de la Deuxième Guerre plus sanglantes ont été semées dans la première, et les problèmes pour lesquels on s'est battu étaient les mêmes. Jetons donc un coup d'œil sur la Première Guerre du Congo. Nous avons déjà parlé du génocide rwandais dans une des vidéos précédentes. Ce conflit et ses conséquences ont joué un grand rôle dans les deux guerres du Congo. Après le génocide rwandais de 1994 et la victoire du FPR, certains des auteurs du génocide ont fui vers le Congo voisin, craignant des attaques de représailles. Ils ont fui sous le couvert de l'armée française, vers des camps de l'ONU installés en RDC, alors appelés Zaïre. Ces civils génocidaires étaient mêlés aux milices armées Interahamwe. Le chef du FPR et vice-président du Rwanda, Paul Kagame, a demandé à la communauté internationale de séparer les civils non armés des milices extrémistes armées lors de leur entrée en RDC. Ces demandes sont restées lettre morte, et des civils innocents et des extrémistes ont été admis dans les camps de réfugiés du HCR à la frontière. Plus d'1 million de réfugiés extrémistes ont fui vers le Zaïre. Les extrémistes et leurs chefs se sont regroupés dans les camps de réfugiés du HCR et ont lancé des attaques transfrontalières vers le Rwanda, avant de se retirer au Zaïre. Le gouvernement corrompu de Mobutu a refusé de faire quoi que ce soit pour arrêter ces attaques, et les a en fait secrètement soutenues. Cela a provoqué la colère du nouveau gouvernement rwandais. Le gouvernement Mobutu avait soutenu le gouvernement Habyarimana, et son armée était hostile au FPR, Front Patriotique Rwandais, qui contrôlait désormais le Rwanda. Une autre préoccupation pour le Rwanda était les Banyamulenge, une population congolaise de ressemblance rwandaise, qui aurait même leur origine au Rwanda, qui avait vécu pour la plupart de manière homogène mais pacifique au Zaïre. Ce groupe, craignant un nouveau nettoyage ethnique par les extrémistes génocidaires qui s'étaient installés dans la région, a lancé des frappes préventives contre les milices de réfugiés et l'armée de Mobutu. L'armée rwandaise a également commencé à attaquer les camps des réfugiés extrémistes, près de la frontière. Alors que les Interahamwe, c'est-à-dire la milice des extrémistes, ont fui vers l'ouest, de nombreux réfugiés ont choisi de retourner au Rwanda. Le nouveau gouvernement rwandais n'a mené aucune attaque contre ces civils, et ils se sont réinstallés dans leur village. Les choses étaient différentes pour les civils qui ont fui avec la milice vers l'ouest, avec des informations faisant état d'attaques aveugles, contre des femmes et des enfants équivalents à des massacres. Le gouvernement rwandais nie toujours ces allégations. À cette époque, le FPR avait été rejoint par des révolutionnaires anti-Mobutu au Congo, qui s'opposaient à son régime corrompu et autoritaire. Ces révolutionnaires étaient dirigés par Laurent Désiré Kabila, qui avait dirigé un petit groupe révolutionnaire au Sud Kivu, pendant plus de 20 ans. L'Ouganda a également rejoint l'Alliance. La motivation de l'adhésion de l'Ouganda à l'Alliance était le fait que le Zaïre avait été utilisé par des groupes armés pour attaquer l'Ouganda, avant de se retirer au Zaïre. Des groupes soutenus par le Soudan comme la tristement célèbre armée de résistance du Seigneur et les forces démocratiques alliées avaient fait des ravages à la frontière ougandaise avec le Zaïre, et le gouvernement de Mobutu avait refusé de faire face à la menace. L'Angola a également soutenu les forces de Laurent Désiré Kabila pour la même raison. L'UNITA, c'est-à-dire l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, un groupe armé qui a provoqué des troubles en Angola, a reçu le soutien du Zaïre et avait des camps dans le pays. Pourtant, le rôle de l'Angola dans la Première Guerre était minime, par rapport à celui de l'Ouganda et du Rwanda. Tous ces groupes ont uni leurs forces, et formé les Alliances des Forces démocratiques pour la libération du Congo, ou AFDL. 3 autres groupes révolutionnaires congolais ont rejoint l'Alliance.
L'Alliance a commencé son invasion en octobre 1996. Pendant la guerre, l'AFDL a combattu l'armée zaïroise, les milices extrémistes, les Serbes de Bosnie engagés par le gouvernement de Mobutu et d'autres soldats de fortune d'Angola, du Togo, de Belgique et de France. Mobutu avait également armé les milices rwandais dans l'est du Congo, pour compléter son armée nationale désorganisée et mal payée. Il s'agissait des mêmes milices qui avaient fui le Rwanda après avoir commis un génocide, ce qui rendait ses alliés mal à l'aise de soutenir son gouvernement. Ces appels à l'aide d'anciens alliés des États-Unis et de la communauté internationale sont tombés dans l'oreille d'un sourd. La plupart des chefs d'État africains considéraient Mobutu comme une marionnette occidentale, de sorte qu'aucun ne vint à son aide pendant la Première Guerre. La CIA avait aidé à installer Mobutu lors d'un coup d'État et avait soutenu son régime, malgré sa corruption endémique à l'époque de la guerre froide. Dans les années 90, la plupart des États africains réclamaient plus d'autonomie vis-à-vis de l'Occident, de sorte que Mobutu avait peu d'alliés dans la région. Cela allait changer dans la Deuxième Guerre du Congo. Un an plus tard, les rebelles sont entrés à Kinshasa et ont remplacé Mobutu Sese Seko par Laurent Kabila. La Première Guerre du Congo a pris fin au mois de mai 1997 et les graines ont été semées pour la Deuxième Guerre. Mobutu s'est enfui au Maroc, où il est décédé plus tard d'un cancer de la prostate. La paix ne durera pas très longtemps en RDC, et un peu plus d'un an plus tard, une autre guerre éclate. Celle-ci s'est avérée plus longue, plus meurtrière, et avait des alliances encore plus alambiquées. Lorsque Laurent-Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, il était redevable aux Ougandais et aux Rwandais, de sorte que certains des sièges de son gouvernement et de son armée leur sont allés. En plus de ces Banyamulenge qui avaient joué un grand rôle dans la direction de l'AFDL, beaucoup occupaient des fonctions dans sa nouvelle armée. Cela a fait que les citoyens congolais le considèrent comme une marionnette des Rwandais et des Ougandais. Pour se débarrasser de cette image, Kabila a limogé les responsables étrangers de son gouvernement, ainsi que les Banyamulenge comme son chef d'état-major rwandais James Kabarebe. Il a également refusé de faire grand-chose pour empêcher les milices rwandais du Congo d'attaquer le Rwanda, et les groupes d'insurrection d'attaquer l'Ouganda. Il a même commencé à soutenir secrètement les extrémistes, pour affaiblir la faction rwandaise et Banyamulenge de son gouvernement, et se débarrasser de son image de marionnette. Cela signifiait que les objectifs du soutien des deux pays à la rébellion de 1996 et à la guerre qui a suivi n'avaient pas été atteints. Alors que Kabila attisait les tensions entre les milices et d'autres réfugiés dans l'est du Congo, la rébellion éclata le 2 août 1998 dans la ville de Goma. Presque immédiatement, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi ont offert leur soutien aux rebelles, et le Rassemblement pour la démocratie congolaise, RCD, a été formé. Le leadership inefficace de Kabila avait fait passer de grandes sections de son armée du côté des rebelles, y compris la célèbre 10e brigade, maintenant dirigée par le général James Kabarebe, récemment limogé. Laurent s'est retrouvé avec une armée majoritairement composée de très jeunes soldats, recrutés lors de la Première Guerre du Congo, pour la plupart des adolescents. Ils étaient désorganisés et ne représentaient aucune menace pour l'avancée des rebelles. Pour cette raison, son gouvernement a de nouveau eu recours à attiser la haine ethnique contre les réfugiés dans l'est du Congo. Des appels à tuer les réfugiés ont été diffusés sur la radio nationale. Les civils de la région ont commencé à s'entretuer sans discernement, déstabilisant davantage une région déjà instable. Cela n'a pas ralenti les rebelles. Le 4 août, les rebelles du RCD ont détourné des avions de l'aéroport de Goma et les ont fait voler vers l'ouest du Congo, jusqu'à la base de Kitona, près de la capitale Kinshasa. La petite base a été prise en charge, alors que davantage de rebelles arrivaient par avion. Jusqu'à 5000 rebelles ont été transportés par avion depuis Goma, et certains des défenseurs de la base ont également fait défection du côté des rebelles. En 2 semaines, les rebelles ont tenu le barrage hydroélectrique d'Inga, qui alimentait en électricité Kinshasa et Matadi, un port par lequel transitait la majeure partie de la nourriture de Kinshasa. Fin août, cette force combinée de rebelles et de soldats gouvernementaux mutins a commencé à marcher sur Kinshasa, et il semblait que la capitale tomberait comme elle l'avait fait lors de la Première Guerre du Congo, un an plus tôt. Une différence significative cette fois, était le soutien que le gouvernement de Kabila a obtenu d'autres États africains. Le 20 juillet 1997, les présidents zambiens, namibiens, éthiopiens, érythréens, zimbabwéens, centrafricains, gabonais et mozambicains ont signé un communiqué conjoint s'engageant à soutenir Laurent-Désiré Kabila. Alors cette fois,
avant que les troupes rebelles ne puissent atteindre Kinshasa et renverser Laurent Kabila, elles ont été attaquées à revers par les armées angolaises et zimbabwéennes. Ces gouvernements ont fourni un soutien indispensable sous la forme de soldats, de chars, et d'un soutien aérien au nouveau gouvernement Kabila. De violents combats se sont poursuivis entre les deux camps jusqu'en décembre, date à laquelle les rebelles ont décidé d'abandonner la base aérienne de Kitona. Ils ont volé d'autres avions, cette fois à l'Angola, et ont renvoyé leurs forces restantes au Rwanda. Après cela, il n'y aurait plus de batailles à grande échelle dans la guerre, mais les conflits de type guérilla se poursuivaient, en particulier dans le nord. Des combats avaient également eu lieu dans d'autres parties du pays. L'Ouganda avait créé un groupe rebelle, le Mouvement pour la libération du Congo, MLC, qu'il soutenait exclusivement, bien qu'à cette époque il soutenait encore le RCD rwandais. L'alliance des deux pays s'effondrerait à mesure que la guerre s'éterniserait et que leurs intérêts en RDC s'affronteraient. Il s'agit de la première partie du deuxième conflit congolais, connu sous le nom de guerre mondiale de l'Afrique. Nous publierons la vidéo sur la deuxième partie de la guerre bientôt. Alors n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce téléchargement. À bientôt.